Aux droits de douane imposés par Donald Trump, un pays résiste encore et toujours à la pression américaine, la Chine. Dès le 1er février, les deux pays s'engagent dans un affrontement commercial à grands coups de droits de douane toujours plus exorbitants. 54%, 104% et jusqu'à 145% côté américain. Trump se fâche, Xi Jinping lui reste calme et poursuit sa riposte sans plier. La Chine ne souhaite pas de guerre commerciale, mais cela ne nous fait pas peur. Si les États-Unis persistent à mener une guerre tarifaire ou commerciale, la Chine se battra jusqu'au bout. Il faut dire que Pékin s'est joué des atouts qu'il possède, notamment de métaux stratégiques de la famille des terres rares, sur lesquels la Chine dispose d'un quasi-monopole dans la chaîne d'approvisionnement. Alors face à la menace d'un effondrement du commerce bilatéral, Donald Trump rétropédale. Le 12 mai, les deux puissances se rencontrent à Genève et signent une trêve de 90 jours. La surtaxe américaine sur les produits chinois est fixée à 30%. Les taxes de Pékin sur les produits américains s'élèvent-elles à 10%. Deux autres rencontres suivent à Londres et à Stockholm et les relations semblent plus apaisées d'un côté comme de l'autre, mais sans réelles avancées. Finalement, un nouveau délai est décrété alors que la trêve prenait fin ce mardi. Je viens de signer un décret qui prolongera la suspension des droits de douane sur la Chine de 90 jours supplémentaires. Tous les autres éléments de l'accord resteront inchangés. Merci de votre attention. Au cours des 6 premiers mois de l'année, les États-Unis ont importé pour 165 milliards de dollars de marchandises en provenance de la Chine, soit une baisse d'environ 15% par rapport à la même période l'an dernier. Les exportations américaines vers la Chine ont-elles chuté d'environ 20% pour la même période.